Dieu, c'est des lois, c'est des principes, c'est des règles spirituelles. Quand on les applique, elles marchent. Et quand on les applique bien, elles produisent des grandes bénédictions. C'est pour ça que vous voyez des chrétiens qui sont extrêmement bénis, parce qu'ils ont compris les lois du royaume de Dieu. Alléluia, ils ne viennent pas simplement à l'église le dimanche, ils ne viennent pas simplement louer Dieu, ils ne viennent pas simplement faire une prière, un 2 jours de jeûne, en forçant la main de Dieu, espérant que Dieu va changer leur vie et leur situation. Ce sont des gens qui cherchent à comprendre comment Dieu fait les choses. Parce que Dieu a une façon de faire les choses. Et Jésus, il a enseigné sur les principes du royaume. Il voulait que nous, on soit des hommes et des femmes avisés. Et que ces principes, on les fasse fonctionner pour la gloire de son nom. Je vais même dire pour notre bénéfice. Parce que Dieu a dit, j'ai pour toi des plans de bonheur, non de malheur. Donc ces plans, ils passent à travers l'application des règles et des lois du royaume de Dieu. Et combien d'enfants de Dieu, souvent malheureusement, ne les appliquent pas, ne comprennent pas, peut-être, ou ne les écoutent pas. Jésus disait, si vous avez des oreilles pour entendre ce que les gens veulent dire, oh, Jésus fait des miracles, touche ta vie, chante, mais il y a des lois, il y a des principes. Dieu est un Dieu qui a établi des lois dans le monde, des lois naturelles. Je le dis souvent, on va le redire parce que ça parle. Hein, si on est on a un paysan là, on a, comment il s'appelle Tristan, voilà, mets-toi debout Tristan. C'est un agriculteur, ingénieur agriculteur. J'aime beaucoup parce que moi je peux t'asseoir, mais il est vraiment, je l'aime beaucoup parce qu'on se connaît et il est un homme pratique. Il a construit une ferme avec un laboratoire pour des produits biologiques, bio, donc vraiment de haute qualité. Donc voilà, et moi je suis un fils de paysan. J'ai grandi jusqu'à 20 ans dans une ferme, je faisais des foins. Donc je connais un peu les lois de la nature. Et dans la nature, un paysan, Tristan va me dire si j'ai pas tort, mais quand il sème des carottes, il n'espère pas récupérer des champignons ou il ne va pas moissonner des pommes de terre. Vous êtes d'accord, c'est évident. Hein. Imaginez un paysan qui semait les carottes, qui vient dans son champ, qui dit j'attends, vous venez, qu'est-ce que t'attends? Ben, j'attends que les pommes de terre poussent. Vous allez expliquer quoi, monsieur? Les carottes. Ah bon, il y a un problème, ce gars est fou. Ce gars est quand même un peu fou, quoi. Donc voilà, et dans le royaume de Dieu, c'est pareil. On attend des résultats parfois et on se dit non, regardez, mais il est fou quand même. Avec la vie qu'il mène, comment peut-il espérer recevoir des bénédictions? Parce qu'il n'y a pas de mystère. L'apôtre Paul a dit qu'on ne s'y trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Il a voulu dire, attendez les amis, arrêtons tout. Oui, la grâce de Dieu, là, il sauve, il guérit instantanément, il délivre et tout. Mais après, si continuellement tu sèmes dans une mauvaise direction, il est évident, c'est une loi. Dieu a fait les lois naturelles, il a fait les lois spirituelles. D'accord? Dis à ton voisin les lois spirituelles. Souvent, on a besoin de comprendre cela, parce que je pense qu'on est trop naturel. Si on mesurait la puissance de ces lois, comme l'électricité, on ferait attention. Souvent, la balle de l'eau, la semaine-ci, j'étais avec quelqu'un, il m'a dit, oh Pierre, c'est vrai que je suis avec Dieu, j'avance, j'essaye d'abandonner à Dieu. Ça, c'est une loi du royaume d'abandonner. Il a dit, au boulot, des fois, les gens me mettent une pression. Avant, j'étais énervé, je me lançais dans un conflit, je réagissais. Et puis là, il a dit, maintenant, j'abandonne. Et il a dit, j'ai fait ça la dernière fois, j'abandonne. Oh, il dit, incroyable, le mal de dos est parti. Il a dit, c'est une loi spirituelle. Alléluia, c'est des principes de Dieu. Si tu sèmes une mauvaise chose dans le monde invisible, il se passe quelque chose de puissant qui revient dans ta direction. Mon bien-aimé, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Comme ce jeune homme, je pense que personne, même Dieu n'aurait pas voulu qu'il meure, mais il a touché une loi, les lois de l'électricité, le courant, on meurt. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre Dieu responsable de nos malheurs. Alléluia, la Bible dit que celui qui sème dans la chair, il récolte de qui? Pas de Dieu, mais de la chair. La corruption, des mauvaises choses. Celui qui sème dans les mauvaises choses,
c'est ces mauvaises choses mêmes qui vont lui revenir multipliées. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, ne juge pas ton prochain, parce que tu seras jugé à la même mesure que tu l'as jugé. Toi, tu vois ce matin un frère dans cette semaine dans une position délicate, tu arrives que bon, c'est pas normal, qu'en plus, je vois de temps en temps, il prend le micro, les chants nouveaux. Hein, faut que j'aille dire ça tout de suite au pasteur, à au moins 5 ou 6, voire 7 ou 8 anciens, pour que ça se sache en fait. Hein. Ah, mais Dieu a dit, là tu viens enrayer une loi, bien aimé, sois vigilant. Si tu vas le voir, que tu l'aides à sortir, parce que la Bible dit en 1 Corinthiens 13 que l'amour couvre les faux. D'accord? Couvre les faux. Ça ne veut pas dire qu'on va aider le frère ou la sœur qui est dans une position délicate. Mais si on commence à les répéter par plaisir en se disant, tiens, quand même, ça. Alors, il avait trop souvent le sourire. Ça va lui faire du bien. Il va être un peu moins joyeux le dimanche. Lui qui arrive en dansant toujours là. Hein? Ouais, je l'ai vu cette semaine. Oui, c'est pas ton problème, le Seigneur il a dit. Toi, tu es en train de lancer une semence dans une loi. Ça part dans le monde invisible. Ça est en train de tourner dans tous les sens. Nous, on n'a pas les yeux fixés sur l'invisible, souvent. On voit trop les choses naturelles. Et Jésus a dit que tu es mesuré à la mesure que tu mesures les autres. Donc, toi, tu es en train de le mesurer, de le juger, par exemple. Et soudainement, 3 jours après, tu étais en bonne liste pour une promotion à ton travail. Et ton patron vient et dit, je m'excuse, mais en fait, je dis de rien, mais à Paris, la direction, ils ont retenu votre voisine de bureau, votre collègue. Je suis désolé pour vous, mais la promotion, vous ne l'aurez pas cette fois-ci. Et tu n'as pas fait le rapport. Toi, tu as semé une mauvaise semence, et cette mauvaise semence, elle est revenue dans ta vie d'une manière négative. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu est ainsi fait. Ce que l'on sème, on le récolte. 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 Et ici-bas aussi, il y en a qui se disent, bon, on récolte de là-haut, donc j'aurai le temps d'ici. J'ai 19 ans, d'ici que j'ai 80 ans, avec l'espérance de vie qui augmente de 20 ans en ce moment, j'ai des longues années avant de me réconcilier. N'attendez pas de mettre en route des choses parce que, bien sûr, là-haut, c'est la totale. On récoltera le total de ce qu'on n'a pas voulu, c'est clair. Mais ici-bas, on va le récolter, mais on peut récolter positivement à l'inverse. Alléluia, à l'inverse, tu vas couvrir ce frère que tu as vu. Tu vas dire, non, je suis un enfant de Dieu, je marche avec les lois du royaume. Je ne suis pas quelqu'un qui rend le mal pour le mal. Jésus a dit, on ne rend pas le mal pour le mal. Donc moi, j'ai compris que mon action dans le monde spirituel invisible, elle va agir en ma faveur. Donc je vais couvrir, je vais marcher dans l'amour. 1 Corinthiens 13, qui nous encourage à marcher dans l'amour. Alléluia, plutôt que de marcher dans le jugement, dans plein de choses qui ne sont pas bonnes. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est l'inverse. Tu n'étais pas du tout en liste pour avoir ce boulot, vous étiez 50 dessus, tu reçois un appel le lendemain, on te dit que vous êtes retenu et vous êtes la personne élue pour avoir ce nouveau boulot. Et toi, tu n'en viens même pas. Tu ne sais même pas. Tu ne le sais pas parce que ce n'est pas direct. Tu ne sais même pas que parce que tu as béni quelqu'un, Dieu en retour, cette foi a fonctionné à ton avantage. Alléluia. Réfléchissons à notre vie, mes amis. Alléluia, parce que si tu as une vie très bloquée, peut-être que tu as beaucoup bloqué le principe du royaume de Dieu au fond de toi. Alléluia. Vous savez, souvent, ce que l'on bloque à l'intérieur, les gens qu'on freine, les gens qu'on arrête, les mauvaises semences, c'est la raison. Il faut être honnête. Il faut regarder comment est notre vie. Parce que Dieu ne peut pas mentir, a dit l'apôtre Paul. Si tu as semé dans l'esprit, la Bible dit quoi? Celui qui sème dans l'esprit moissonne de l'esprit, de cette vie dans les principes de Dieu. Il moissonne. Même par de Dieu, Dieu dit, c'est une loi que je l'ai mis, faites-la fonctionner. Si tu as semé des bonnes choses, tu vas les récolter. Tu ne même pas t'inquiéter. Hier, nous mangions avec nos amis de Belgique, on a parlé un petit peu des choses du royaume de Dieu, parce que quand ils viennent, on mange pas un petit coup, mais quand même, on est là pour les édifier. Hein. Donc on parlait du royaume de Dieu, et c'est vrai, on parlait de semer, de récolter, et Christian qui a un bon cœur, et là, moi je donne et je ne peux rien recevoir en retour. Amen. Non,
mais c'est bien que je le cite, Esther, ne sois pas. Parce qu'ici, il y en a 80% qui pensent comme toi. Ils disent non, non, moi je sais, mais Dieu n'est pas obligé. Mais Dieu n'est pas obligé, bien sûr, mais c'est même pas une affaire de Dieu. C'est que tu sèmes dans un principe et ce principe va revenir. Donc autant qu'il revienne dans la bonne direction. Amen. Et quand tu es béni en retour, tu rends gloire à Dieu. On a besoin d'enfants de Dieu qui ont des vies bénies. Le plus d'enfants de Dieu ont des vies bénies, le plus Dieu est glorifié. Comment nous pouvons glorifier Dieu après 20 ans de vie chrétienne si on est dans la défaite, la maladie, la fatigue, le négatif, la plainte, l'amertume? Non, vaut presque mieux pas dire qu'on est dans la famille de Dieu, quoi. Il y a quand même un problème. Non, par contre, c'est après 10 ans de vie chrétienne, tu marches dans la victoire, dans la joie, dans la paix, dans la plénitude. Là, c'est un beau témoignage pour tes voisins. Ils vont dire, waouh, cette femme-là, cet homme-là, il y a quelque chose quand même en lui que j'ai besoin de découvrir. Ce sont les principes du royaume de Dieu. Alléluia. Vous avez beaucoup de lois qui nous montrent, vous verrez toujours dans la Bible, souvent, très souvent, Dieu ne nous demande pas quelque chose sans nous promettre quelque chose. Même il a dit, fais aux autres ce que tu aimerais que l'on te fasse. Et le verset, si vous le prenez dans l'origine, ça commence par déjà ce que vous aimeriez que l'on te fasse. Parce que nous on est là, non, 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 je n'attends rien, je suis un chrétien. Je donne, je n'attends rien en retour. Le Seigneur est mon œil. Je n'y crois pas. Parce que le jour où quelqu'un ne t'aura pas rendu ta part, tu seras le premier à dire non, dans cette église, je viens tous les dimanches, le pasteur n'a jamais serré la main, on n'a jamais remarqué béton. Ah, mais tu vois, on est, gloire à Dieu, on est tous pareils. Mais le Seigneur, il le sait. Il n'a pas de problème avec ça. Donc il a dit, dans ce verset, il a dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Point, il ne faut pas s'arrêter de choses. Chacun d'entre nous, on aimerait, il y a beaucoup de choses qu'on a envie que les autres fassent pour nous. Amen. On a envie d'avoir des promotions de notre patron, on a envie d'avoir une augmentation de salaire, on a envie d'avoir des voisins qui viennent nous aider quand on fait notre déménagement. Oh, personne ne m'a aidé, j'ai fait mon déménagement. Personne n'est venu m'aider, je ne comprends pas, les gens sont ingrats. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu avais semé avant pour récolter un déménagement? Alléluia, amen. Qui c'est qui a dit amen qui fait les déménagements? Il y en a, ils sont contents, ils disent, moi je fais toujours les déménagements. Oui, mais attention, hein, la Bible dit qu'il faut donner avec joie et sans contrainte. Ça veut dire quand tu donnes, on va faire un déménagement. Oui, j'y vais avec joie, alléluia, ça va prendre mon samedi entier. Tu peux être... Non, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Bon, quand même, tu vas le donner avec joie et sans contrainte. Là, c'est la meilleure semence. Tu as donné. Tu as mis en route un principe du royaume de Dieu. Dans le monde invisible, c'est comme dans les jeux à Las Vegas. Pling, bloom. Tu vas recevoir. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire un déménagement et je ne sais pas, peut-être qu'il y avait... je ne sais pas, soudainement, ton mari, lundi, a décidé de t'inviter à manger au restaurant, ce qu'il n'avait pas fait depuis 15 ans ou 20 ans. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il lui a pris? C'est la bénédiction qui est revenue dans ta direction. Amen. Au restaurant chez Vassili. Hein. Amen. Si vous voulez manger dans un bon restaurant, vous pouvez aller chez le papa d'Elena et sa maman qui sont là. Un bon restaurant, vous serez bénis. Ça, c'est aussi une bénédiction. Regardez, c'est vrai, c'est important. Jésus a dit bénissez et ne maudissez pas. Bénissez, bénissez. C'est une loi, parfois on croit qu'on va donner. Il y a des gens qui disent oui, c'est bien, j'ai déjà tellement donné. C'est pas normal. Si tu as tellement donné, tu nous récoltes. Si tu n'as pas récolté, c'est peut-être dans tes pensées. Parce qu'il y en a, ils sont persuadés qu'ils ont tellement donné, mais au final, j'en suis pas sûr. Ils ont tellement béni les autres. Peut-être que tu donnes, mais tu critiques. C'est-à-dire que tu dis oui, je vais aller faire un déménagement de l'alimentaire, et après tu rentres chez toi, oui, non, l'alimentaire, et toujours en train de demander des services, bon sang, la l'église, la mari, non, mais attendez, on n'est pas des nouveaux-nés, hein. On sait comment ça se passe.
En fait, tu es en train d'annuler ta semence. Tu viens de semer une bonne chose. Dieu voulait te bénir. Et toi, tu rentres par la maison et tu te plains de ce qui s'est passé. Résultat, ça n'avance pas pour toi. Tu ne reçois pas le retour de ta bénédiction. C'est pour ça que vous avez beaucoup de pédales. Oui, c'est bien de faire aux autres ce qu'on aimerait, mais moi j'ai toujours fait bien. Et les gens m'ont rendu des coups de pied dans le derrière. Que des mauvaises choses. Les gens sont ingrats, non? Déjà là, tu es en train de semer une mauvaise chose. Les gens ne sont pas ingrats. Alléluia. Les gens réagissent parce que peut-être si tu vois des gens ingrats, c'est eux-mêmes. Ils n'ont pas appris les principes du royaume de Dieu. Tu vas les aider. Tu vas leur dire qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'il y en a à recevoir. Que semer est une grande bénédiction. Si tu mets aujourd'hui ta vie en route dans la direction de semer, de bénir, de donner, de pardonner, de libérer. Jésus a dit dans les béatitudes, heureux ceux qui font miséricorde, grâce, dans le plus actuel, ceux qui font grâce aux autres, car la grâce leur sera renvoyée en retour. C'est pratiquement le sens biblique, le mot grec d'origine. En retour, c'est contact, c'est boomerang. Tu fais grâce aux gens et tu vas avoir une grande faveur. La grâce, c'est aussi la faveur. Tu fais la faveur aux autres et la faveur revient. C'est pour ça que parfois, vous allez dans des endroits, des églises, des groupes de maisons, des entreprises, les gens se plaignent. Ah, ça marche pas, les gens n'aiment pas Dieu dans ce pays pourri, les gens sont incrédules, les Français ne veulent rien savoir. C'est pas comme ça que le royaume de Dieu se déroule, mon bien-aimé. Amen. Tu es sûr que tu vas rester bloqué. Tu peux être le plus grand prédicateur du monde. Si tu as ce genre de propos à la sortie de l'église, ton église elle restera à 3 ou 4 personnes, comme il y en a même en ce pays. On n'avance pas parce que les Français sont incrédules, ils sont méchants et pervers, en route vers l'enfer. Ils ne veulent pas de Dieu. Amen. Mais ça, c'est toi qui l'annonces. Tu le proclames, c'est ce que tu vis. C'est cela que tu rencontres. Amen. Si tu commences à dire, moi je sais que je sème dans le royaume. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a aucune impossibilité. Alléluia. Donc même si jusqu'à aujourd'hui les Français sont incrédules avec moi, ils vont devenir croyants. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit m'accompagne. Donc quand je vais parler aux braves Français sur ma route, soudainement, le Saint-Esprit est plus fort que toute leur incrédulité passée. Amen. Alléluia. Vois-tu, c'est ce que tu as, ce que tu vas semer dans la vie des gens qui va déterminer. Mais par contre, si tu as un groupe de maison, une église, une entreprise, un commerce, un restaurant, n'importe quoi, si tu es responsable d'une administration et que tu sèmes autour de toi la joie, la grâce, c'est ça la miséricorde, la grâce, que les gens arrivent. Bon, je ne vais pas toujours être quelqu'un qui reprend les gens constamment. Les gens qui disent, pasteur, il faut reprendre lui. On ne va pas faire que de reprendre les gens quand même. Les gens, je sème la grâce et je vais récolter la grâce. Et les gens m'écoutent Dieu. Amen. Je vais semer de la joie et je récolterai des gens joyeux. Amen. J'ai la joie du Seigneur. Regardez comme vous êtes tous joyeux tout le temps. Alléluia. Parce que moi, je veux marcher dans la joie. J'ai compris que si je marche comme un pasteur dans la joie, j'aurai une église joyeuse. Alléluia. Mais si je suis un pasteur triste, très imbu de sa personne, je ne fais pas de cadeau à ceux qui n'ont pas marché droit sur le chemin du Seigneur, sur mon frère. Ah, j'ai déjà vu ça. Frère Antel, cette semaine, est-ce que vraiment je vais récolter des bonnes semences, des bonnes récoltes, les amis? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Amen. Ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alléluia. Et une jeune fille, elle est, je ne sais plus, la voix pas, je crois que c'est Laura. Elle avait partagé que. Est-ce que Laura, elle est où Laura? C'est sa sœur qui est là. Et je l'avais vu venir en vélo, Laura. Elle est là, elle est pour moi. Elle va être médecin, elle est médecin, en tout cas, elle va exercer prochainement la médecine, et elle avait dit que non, mais comme un médecin, c'est pas, on vient pas, si on vient faire son boulot juste, bonjour monsieur, tac, 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 au revoir monsieur. Et il disait, on va avoir de la compassion, l'intérêt, on verra les rideaux des gens, je sais plus ce que tu avais mis. J'avais trouvé que c'était bien, parce que si elle sait ce genre de choses comme un médecin, si elle donne plus que ce qu'elle doit donner, parce que souvent, on donne exactement ce que nous devons donner. On va au boulot, 6 heures, avec ça,
famille. À mon avis, c'est pas une bonne sœur. Ah, la loi. Oui, la loi. Oui, ok. C'est la loi. 18 heures, maman patron. On ne peut même pas. Et on espère des promotions. On espère que le patron va nous passer la première position. Mais on rêve, les amis. On rêve. Surtout aujourd'hui, dans un monde où le travail n'est pas évident dans notre pays, il est temps qu'on ait des chrétiens qui investissent dans le royaume de Dieu sérieusement. Alléluia. Quand il donne, il donne. 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 Et à ton voisin, quand tu donnes, tu dois donner. Hein. Et oui, tu veux récolter. Qui va récolter abondamment des bénédictions? Amen. On va donner beaucoup. À tous les niveaux, mes bien-aimés. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas des choses naturelles, tout est spirituel. Non, il y a des choses naturelles. Non. Tout. Jésus, regardez, il a montré que même les montagnes ont une identité spirituelle puisqu'on peut leur parler. Il a dit, pile à cette montagne. C'est-à-dire même les montagnes que tu vois sur les oreilles. Dans le monde spirituel, ces montagnes-là elles ont une identité. C'est incroyable, c'est pas simplement un bloc de terre. On peut faire déplacer les montagnes. Il n'a pas dit, demandez à Dieu de déplacer. Non, il a dit, tu parles à la montagne. Tu dis à la montagne, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer, elle le fera. Bon, c'est incroyable, c'est vrai. Des montagnes ont des oreilles. Alors le pupitre là, il y a des oreilles. Hein? Amen. Ben oui, tout. Regardez, je le disais maintenant, Jésus va avoir une femme qui a de la fièvre. Il va avoir une femme qui a de la fièvre. Il n'a pas dit, c'est au nom de Seigneur Jésus que vous soyez guéris. La fièvre entend. Dis à ton voisin, la fièvre entend. La prochaine fois que ton enfant a une fièvre, n'oublie pas qu'elle entend. Pas ton enfant, il entend peut-être même pas. Il est tellement malade, il a les oreilles bouchées, il n'arrive pas à comprendre que tu l'embêtes. Au nom de Jésus, il faut que... Guérisse-toi, papa. Donne-moi des médicaments. Va traiter avec le vrai responsable de la chose. La fièvre. Jésus, il voit une femme, il rentre, il a parlé à la fièvre avec lui. Il a commandé à la fièvre. Toi, la fièvre, là, le gamin, la dame, elle lui dit, oh, je ne suis pas une fièvre. Toi, la fièvre, non, je ne parle pas pour vous, madame, c'est la fièvre qui est derrière vous. Bah et la Bible dit qu'elle est partie. Et que cette dame, elle s'est relevée, elle était guérie. Vous voyez? Donc, dans le monde spirituel, tout a une identité. Même les pierres, même les montagnes, tout a des oreilles. Alléluia. Il faut que vous connaissiez. On va quand même lire un petit passage de la parole de Dieu avant de terminer, mais vous allez voir qu'il va vous renseigner un petit peu. Est-ce qu'on peut le prendre en 2 Rois 6, 8, 17? Qui c'est qui peut nous lire? 2 Rois 6, 8, 17. Bon, je vais le dire. 2 Rois 6, 8, 17. Regardez bien, hein, c'est un passage important qui nous explique un peu le monde spirituel, invisible. Pour te montrer que chaque action que tu poses, sur le plan naturel, a un effet, mais sur le plan invisible et spirituel, elle se poursuit. Elle se multiplie. Elle est extrêmement puissante. Donc toi, aujourd'hui, tu vas ouvrir la porte à ta voisine, aider ta voisine à monter peut-être ses courses jusqu'à l'appartement. D'habitude, tu n'as pas le temps, tu cours. Oh, oui, bonjour madame. Oh, je suis trop pressé, je lui dis bonjour, je veux au moins quelqu'un. Hein? Mais tu dis non, j'ai trop à faire, j'ai mes devoirs, j'ai le partiel demain, j'ai ça avant pour le boulot. Mais non, ce jour, tu dis non, je vais actionner les principes du royaume de Dieu. Je vais emmagasiner. Jésus a dit, emmagasinez-vous des richesses dans le ciel. C'est pas que après aussi, c'est le ciel, il est aujourd'hui. Hein. Il y a le ciel d'après, il y a aussi le ciel aujourd'hui. Les choses spirituelles. Donc tu dis à ta voisine, non, laissez, je vais poser mon sac, je vais poser ma pochette à la maison, je reviens, je vais vous monter vos 3 sacs de lait. Tu es en train de semer dans le royaume de Dieu. Tu vas monter ces sacs de lait et des courses. Ça t'a pris, c'est vrai, du temps, un peu de fatigue. Pourtant la voisine,
Elle t'a jamais fait quelque chose de sympa pour toi en plus. Mais Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Il a dit, on est en avant des autres. On n'attend pas qu'ils aient fait quelque chose de bien pour faire du bien. On le fait avant eux. Un enfant de Dieu n'attend pas que les autres. Même nos ennemis, on leur répond. On leur demande de l'amour quand eux ils témoignent de la dureté. Et je vous promets que quand vous allez faire, ils vont vous redonner de la tendresse, de la gentillesse. Alléluia, vous verrez. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, j'étais tellement bon pour mon ex-mari, quand je vois comme il me fait du mal. Ça, on ne sait pas la vie des gens. Ils nous disent toujours qu'ils sont tellement bons. Ils ont manœuvré, fait des trucs incroyables. Dans leur pensée, ils ont souhaité les pires choses. Non, pour être honnête, Dieu connaît notre cœur. D'accord? Il a dit, votre Père qui voit dans le secret, il voit là où on est. On ne peut pas tromper Dieu. Il voit tout. Alléluia. Alors, lisons ce passage. 2 Rois 6, 8, 17. Regardez cette histoire. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il a avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera d'un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit, Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. Et on va lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe. Élisée n'est pas content, le roi d'Israël n'est pas content contre le prophète Élisée. Il y envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de lui et qui enveloppèrent la ville. Il voulait se saisir de ce prophète, il voulait le punir. Il voulait l'arrêter parce que cet homme était capable de révéler des choses qui se trouvaient à des centaines, je ne sais pas, la distance qu'il y avait, mais des centaines de kilomètres. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. Le serviteur, il dit, on est fini. Il y a toutes ces armées qui nous entourent, on est mort. Élisée, c'est un homme de Dieu. Lui, il voit l'invisible. Lui, il voit les choses spirituelles. Lui, il ne se limite pas à ce que l'on voit. C'est ça la foi. La foi, c'est la démonstration des choses invisibles. Alléluia. Tu ne vois pas Dieu, mais tu sais qu'il est là. Il y a des enfants de Dieu, ils ont besoin de sentir Dieu, de voir une bénédiction pour dire Dieu est là. Mais moi, je sais que Dieu est là tout le temps avec moi. La nuit, le jour, à tout moment, Dieu est là. Je vois l'invisible. Oh, mais mon pasteur, priez pour moi, j'arrive pas à le voir. Mais non, c'est pas avec les yeux. C'est pas avec les yeux visibles. C'est avec la foi. Je vois Dieu. Je vois le Saint-Esprit. Je vois les promesses de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Avec la foi. Tout simplement. Je regarde la parole et elle me la laisse. C'est ce qui s'est passé pour Élisée. Et regardez ce qui s'est passé. Attendez, je ne sais plus à quel verset j'en suis. Verset 17. Élisée dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est-à-dire que le roi d'Israël a envoyé ses troupes contre le prophète Élisée. Dans le naturel, il y avait des armées immenses qui entouraient un seul homme avec son serviteur, ils étaient deux. Mais le monde spirituel, Élisée était marqué et son serviteur, oh, c'est terrible, on est fini, on est vaincu. Je sais peut-être ici, il y en a qui sont pareils. C'est fini, j'ai des problèmes d'argent irrésolus. Je ne peux plus m'en sortir, pasteur. Si vous saviez les dettes que j'ai, la maladie à ma mère, guéris ça. Ça, c'est les noms visibles. C'est pour ça que Dieu nous montre ça. Vous avez vu dans l'invisible le nombre de chars, le nombre d'armées. Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Il y avait des armées immenses qui entouraient cette petite armée naturelle. Qu'est-ce que Dieu veut te montrer? Le monde spirituel, invisible, est grand,
il est peuplé, il y a Dieu lui-même, il y a Jésus lui-même, il y a des milliers et des milliers d'anges, il y a aussi les démons, hein. Il y a aussi des mauvaises choses, mais dans ce monde, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se décide. Alléluia. Donc quand tu sèmes des bonnes choses, alléluia, dans le monde spirituel, c'est parti. Ta semence est en train de pousser. Toi, tu ne vois pas la semence, mais elle pousse, elle va venir dans ta direction. Voilà. Donc ce matin, j'espère que vous avez été bénis. Amen. Alléluia. Je voulais vous encourager. Vraiment, il y a beaucoup de versets, vous pouvez les rechercher dans la Bible, notamment dans les passages de Matthieu 5, 6, 7. Vous verrez, il y a beaucoup de passages où Jésus dit heureux ceux qui font grâce aux autres, car ils obtiendront en retour la grâce. Vous serez jugés du jugement pour vous juger les autres. Alléluia. Donc, maintenant, dans tout ce que tu vas faire, tu vas te demander, est-ce que je sème une bonne semence? Parce que notre vie est un champ. Voilà, c'est un grand champ, notre vie. Tout ce qu'on sème à chaque instant, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. On en parlera peut-être une autre fois. À travers mes pensées, je sème. Si je sème dans mes pensées de la tristesse dès le matin, je ne vais pas récolter de la joie. C'est pas possible. Je vais terminer comment? Gloom, dépression, burn-out. Tu vas semer la bonne semence. C'est tout pour revenir à la racine. Si ta plante, si l'arbre de ta vie n'est pas bon, regarde à la racine. Tiens ton voisin, regarde à la racine. C'est que la racine n'est pas bonne. C'est que la racine n'est pas bonne. La semence n'est pas bonne. Alléluia. Pour tous les leaders ici même, quand vous êtes en face de personnes qui vous racontent leur vie, cherchez la semence qui a produit tous les valeurs qu'ils vous expliquent. Oh, c'est terrible ma vie, ce pasteur. Mon mari m'a quitté. Mon petit dada. Non, non, c'est des fois des listes longues. Ne jugez pas les gens. Aimez-les, aidez-les, apprenez à semer une nouvelle semence. Parce qu'on est tous arrivés là, moi-même. Ça a mis du temps, ça met du temps. Des fois, je sème des mauvaises choses. Si tu sèmes de la peur, la Bible dit que tu vas récolter de la peur. Encore plus, si tu sèmes de la peur de la maladie, je veux même te dire que tu vas récolter des maladies. Ce que je crains m'arrive. Ce que craint l'incrédule, c'est ce qui lui arrive, dit le livre des Proverbes. Ça lui arrive sûr. Il dit pas peut-être. Si tu sèmes de la joie, tu vas récolter beaucoup de joie. Alléluia. Si avec les prochains, tu le sèmes de la gentillesse, waouh, vous êtes super pour une nouvelle venue. Vous avez le sourire, vous êtes aimant, vous avez la grâce de Dieu sur vous, mais vous imaginez, ça vous dit, c'est des paroles que la Bible dit que la vie et la mort sont pour tout parler la langue spirituellement. Je sais une parole, je ne dis pas ce que je ne pense pas, je le dis parce que je le pense. D'accord? Je sais une parole dans sa vie, elle va partir. Cette parole est puissante. Elle a peut-être toute sa vie entendu l'inverse. Que oui, tu es mauvaise, oui, tu n'es dit, il n'y a rien, oui, tu n'arriveras pas dans la vie. Non, je sais que c'est pas ça. Mais ma femme, qui s'excuse, elle a une petite gastro dans la nuit. Elle a vomi, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, elle s'est reposée. Puis cet après-midi, on va en Moselle à Château-Salin faire un culte, avec un culte de maison, avec un groupe qui a démarré. Donc, elle s'est reposée là, elle sera peut-être pour cet après-midi. Mais elle est née, elle a dit, on lui disait toujours, tu es née sous une mauvaise étoile. Vous voyez la semence, une semence négative, que des fois les autres ont semé dans notre vie, mais est-ce que nous on veut faire pareil? Est-ce qu'on veut semer de bonnes semences? Est-ce qu'on veut donner des bonnes semences en pensée, en action et en parole? Pensée, parole, action. Dis, et à ton voisin, pensée, parole, action. Dis encore, pensée, parole, action. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va mettre en route les principes du royaume de Dieu. Et on va être bénis. On va être bénis. On va changer notre vie. Divine. Dernière chose, vous savez, je voudrais répondre à une interrogation que beaucoup d'entre vous, je suis sûr, se posent. Mais est-ce que ces principes sont valables pour tout le monde? Oui. C'est ça
Jésus a dit que parfois les enfants de ce monde sont plus avisés que les enfants du royaume. Parce qu'un paysan, qu'il soit croyant ou pas, s'il sème, est-ce que le paysan présent peut l'affirmer? Ça n'a rien à voir avec sa croyance. Hein. S'il est hindouiste, il sème, il va récolter, non? Vous voyez, Dieu les a établis, ces principes. Mais il voudrait que ses propres enfants les connaissent mieux que les autres. Mais les autres qui ne les connaissent pas sont parfois plus intelligents. Ils se disent, tiens, quand je fais du bien aux autres, j'ai plus de bien dans ma vie. Quand j'aime mon prochain, ça me revient favorablement. Et parfois, les enfants du royaume, on ne veut pas entendre ça. On veut juste une prière et un jeûne pour voir notre vie changer. Et on est après 10 ans, 15 ans, 20 ans, rien n'a changé. Allez, vous en connaissez comme ça? Levez la main si vous connaissez des chrétiens de cette trempe-là, qui ont prié jeûner, mais ils n'ont jamais rien vu changer. Parce que c'est important de prier jeûner, mais si tu ne mets pas la semence dans tes actions, dans tes pensées, dans tes paroles à côté, tu peux bloquer tous tes jeûnes et tes prières. Tu peux stopper le cours de ce que Dieu veut.